été invité pour quelques minutes. Il va pouvoir s'exprimer, parler, tout ça, let's go. D'accord. Eh ben, c'est en tout cas merci. une information importante ce soir et peut-être que tout à l'heure vous aurez le nom Oh putain. de cette femme, mon cher Anthony Lebos. David Guiraud, quand vous voyez cette situation, quand on voit en tout cas cette situation, on se demande vraiment si vous pouvez continuer à travailler ensemble. Oui, vous savez, il y a quand même des pays où il y a des coalitions qui mettent des mois La grosse à barbe, trouver là. des noms de Premier ministre. Donc moi, je vous le cache pas, j'ai été très déçu du refus du PS du Guet Bello, parce que c'était une candidate, je pense à ce poste, qui était taillée sur mesure, qui était une femme d'expérience, présidente d'un exécutif régional. Et je suis d'autant plus déçu en tant que militant antiraciste, je le dis, parce que je trouve ça dommage quand même qu'on fasse à chaque fois l'inventaire des personnes qui viennent des Outre-mer ou des quartiers ou du prolétariat. Et qu'on ne fasse pas le même procédé sur les personnes qui sont issues de la bonne société. Voilà, quoi. la bonne société, Donc les ça, je bourgeois. trouve ça dommage. C'est-à-dire en fait. Il a raison, hein. Je suis désolé, il a raison sur ça. C'était un. Avec Guet Bello, on a dit ah non, il faut pas parce qu'il y a 10 ans, elle a fait ça, etc. Oui, elle s'était On fait pas le abstenue même notamment inventaire sur la les- question du mariage pour tous. Enfin, elle a célébré, Elle n'avait pas voté. Non, c'est pas, même pas que voilà, elle était juste pas là, quoi. Et en plus, elle avait fait les premiers mariages à la Réunion. Donc c'est pas respectueux, je le dis. Je suis pas pour qu'on fasse. Ou alors, si on fait l'inventaire, on le fait tout le monde. D'accord. Tout le monde, Ça concerne ouais. y compris les socialistes. Je le dis parce qu'il y a des votes à l'Assemblée qu'on pourrait reprendre. Et je trouve ça dommage que ça s'applique encore une fois à une femme des Outre-mer et pas aux autres dans ce cas-là. Une fois qu'on a dit ça, il y a cette Bien parlé. frustration-là. Je la cache pas. Je pense que le peuple de gauche est assez déçu de ne pas voir Huguette Bello. Maintenant, on a des urgences. C'est-à-dire que dans 3 jours, on a un vote à l'Assemblée nationale. Donc il y a la question de la candidature unique à l'Assemblée nationale, d'avoir un candidat unique pour la présidence ou une candidate unique pour la présidence de l'Assemblée nationale. C'est ça parce que c'est dans 3 jours. Donc c'est sur ça qu'il faut avancer en Et priorité. vous Allez n'avez vite, pas hein. de candidat unique et c'est bien ça qui est ce soir. en tout Il y, cas, il y a quand même un accord pour trouver un candidat unique ou une candidate unique. Là, de toute façon, il n'y aura pas de question de société civile. Est-ce qu'il y a une shortlist déjà Il y a des noms. Il y a des noms qui circulent, je ne vous les donne pas. Cyrielle Châtelain, la présidente il y a du plusieurs groupe, noms, il y a écolo. plusieurs noms. Il y a plusieurs noms, il y a des insoumis, il y en a d'autres. Manuel Donc, Bompard a sur dit ça, ce matin que il n'était pas non plus favorable à ce qu'un insoumis se présente au perchoir pour justement laisser place à ce consensus global. ça fait depuis le début de la semaine dernière, on est prêt à faire des efforts. Vous l'aurez remarqué. C'est Donc, ce que j'ai dit. C'est pas C'est ce que c'est j'ai pas un dit. préalable à la discussion. Maintenant, ça peut aussi être un insoumis ou une insoumise au perchoir. Mais vous n'avez pas l'impression quand même de, en quelque sorte, un peu trahir vos électeurs de gauche qui voient justement cette forme de tambouille, en tout cas, qui vous ont fait confiance pour que vous vous entendiez, justement. Vous avez signé un programme commun et vous n'arrivez pas à constituer cette équipe gouvernementale. Il y a la question de Matignon et maintenant, il y a cette question du perchoir. Ça commence à faire beaucoup, non ? Bah non, la question du perchoir, Oh, le elle journaliste, a pas ça, été oh. beaucoup évoquée avant, donc c'est pas vrai qu'il y a, Ah ouais. il y a pas à l'avance là des énormes blocages. Je veux quand même rappeler une chose, c'est que dans 11 jours, on a les Jeux Olympiques, d'accord ? Et que la première chose dont on pourrait discuter, c'est que dans 11 jours, il y a le monde entier qui vient, le monde entier qui va constater qu'on a un président de la République qui a quand même perdu 2 élections de suite, qui maintient c'est un vrai. gouvernement, qui est issu de sa majorité à lui, qui n'est plus majoritaire au sein de l'Assemblée nationale du tout, Merci Storm. qu'on apprend à des gamins, notamment au collège, Jules, lycée, un qui nouveau a un principe sub. qui s'appelle la séparation des pouvoirs, et que pendant les Jeux Olympiques, on va avoir des ministres députés, en gros. Donc moi, je suis désolé, mais la première discussion, elle doit avoir lieu là. C'est que Emmanuel Macron doit nommer un Premier ministre issu du Front Populaire. Il a les numéros de tous les dirigeants des partis du Front Populaire. Hein. On a Il les eu les ce numéros. débat, il ne le fera pas sans doute, en tout cas c'est une certitude. mais D'ailleurs, moi, quand même, je suis désolé. D'ailleurs, les mecs, il y a une réunion, c'est bon, c'est demain officiellement que Gabriel Attal il se casse, non? Ils avaient dit le 16. Je crois que demain, il y a un rendez-vous à Matignon. Il y a un déjeuner à l'Élysée ou à Matignon, je sais pas quoi. Il y a un déjeuner avec le président. Je crois que c'est demain, les mecs, la fin de Gabriel Attal. Hein. Vous avez dit le 17. Donc demain, il y a le dîner. Pardon. Demain, il y a le repas. Parce que je sais pas si c'est à midi ou si c'est le soir. Demain, il y a le repas. Et ensuite, mercredi, officiellement, Gabriel Attal, c'est ciao bambino. C'est ciao, ciao, bye bye. Ok. De le dire, le premier problème, il est là. Que je regrette que les discussions patinent parce que Huguette Bello a été refusé par le PS, c'est une chose. Mais enfin, quand même, je suis désolé, hein, c'est un peu moins problématique qu'un gouvernement où on va avoir des ministres députés. Olivier Là, on se dirige vers juste ça. une question, parce qu'en fait, ce qu'on voit, c'est que vous êtes arrivé en tête, mais vous n'avez pas la majorité absolue, loin de là. Et dans la déclaration que fait Jean-Claude Mélenchon tout de suite à 20h, il y a cette volonté de dire sans compromission, sans compromis. Sauf qu'en fait, vous allez devoir faire des compromis. Et est-ce que justement, le fait de garder, en fait, dans la nécessité de faire des compromis, de trouver une alliance qui soit au-delà des 190 parlementaires que vous avez, forcément, LFI
n'est plus le centre de gravité. Le centre de gravité, il se déporte forcément vers le centre. Et donc comment votre position, là, qui est quand même encore très dure, finalement le PS, il est dans son rôle peut-être d'essayer d'élargir et d'avoir une position un peu plus modérée que la vôtre. Alors, comment vous allez gérer ça? Vous avez dit plusieurs choses. D'abord qu'on n'avait pas la majorité absolue, ce qui est factuellement vrai. La République En Marche n'avait pas la majorité absolue non plus en 2022. Et vous l'aviez dénoncé à cette époque, vous parliez il y avait quand même une minorité. centaine de députés d'écart. Hein. Vous êtes dans une situation qui n'a rien de comparable avec celle d'En Marche à l'époque. Voilà, laissez-le parler. Relative. Vous avez beaucoup moins plus de relative pour nous, mais c'était une majorité relative. Nous sommes en situation de majorité relative. Il n'y a pas de différence. Pourtant, en 2022, Emmanuel Macron a appelé un gouvernement issu de la majorité relative qui était alors en tête, qui était Renaissance. Sauf que là, il peut y avoir d'autres majorités relatives. Allez-y, terminez. Il peut y en avoir d'autres. Il n'y en a pas, donc ça ne sert à rien de temporiser. Non plus. Attendez, le jour où il y a une majorité alternative qui se constitue, c'est-à-dire par exemple, imaginons LREM et LR, eh ben, ils peuvent faire tomber le gouvernement et faire appeler en Premier ministre quelqu'un de cette majorité. Donc je suis désolé, la logique des institutions, le fait de ne pas trahir la parole qu'on donne aux Français, commencerait par dire qu'effectivement on a une majorité relative, mais c'est nous qui devons être appelés à gouverner. Deuxième question. Mais c'est pas en disant ça, David Guiraud, que les discussions vont reprendre au sein du Front populaire. Du centre de gravité. Moi, je ne suis pas astrophysicien, je suis militant politique. J'ai été élu sur un programme d'augmentation des salaires, un programme de blocage des prix, un programme de transition écologique. C'est David Guiraud. Un programme qui est fait pour résoudre la crise du logement, parce qu'il y a plein de gens, y compris dans ma circonscription, qui vivent dans des logements insalubres. Vous voyez, j'ai un programme. Nous avons l'intention de... Le gouvernement va poser sa démission demain, mais ils vont rester de flanc, c'est vraiment l'intérimaire. Mais l'intérimaire va durer jusqu'à quand, Moha? Parce que, en fait, quand t'es démissionnaire, il y a forcément une date de fin et la date du début où Macron va forcément nommer le Premier ministre. Ça peut durer combien de temps? Et franchement, démissionnaire pendant... si le gouvernement démissionnaire reste en place pendant 30 jours, la démission en question, gros, hein. 15 jours, même pour moi, 15 jours, c'est beaucoup. Hein. 7 jours, c'est OK. Démissionnaire, 7 jours, etc. Macron, il a 7 jours pour réfléchir, mais sinon... En vrai, les gars, le climax, c'était les élections européennes, ensuite les législatives, parce qu'il y avait la dissolution. Mais moi, je vous le dis à titre personnel, le fait de connaître le Premier ministre, ça me hype un peu quand même. J'ai envie de savoir. J'ai envie de savoir tout ce bordel, ce feuilleton, comment ça va se terminer. Qui sera le Premier ministre? Moi, je suis hypé par rapport à ça. Bon, c'est pas l'épisode final de Game of Thrones non plus, mais je suis curieux. Moi, je suis curieux, les gars, de connaître l'identité de la personne. Vraiment. Aucun intérêt, il va sauter direct. Mais peu importe, même s'il saute, je veux quand même assister à tout ce bordel. Moi, je vous ai toujours dit, les mecs, dès que les institutions sont bousculées, je suis content. Je suis content, les gars, je suis content. Moi, j'aime bien. J'aime bien quand c'est bougé, bousculé, détricoté. Dès que c'est le bordel, je suis là, les gars, je suis tout le temps là. Pas faire de compromis avec ce programme. C'est aux autres groupes politiques, lorsqu'on mettra des sujets sur la table, je pense au logement, je pense au pouvoir d'achat, je pense au salaire. Et qu'on tout c'est aux autres groupes politiques d'expliquer aux Français pourquoi ils ne sont pas d'accord. Et pourquoi, s'ils ne sont tellement pas d'accord avec nous, qu'ils veulent faire tomber notre gouvernement. Mais nous, on a été élus sur un programme. Et vous parliez tout à l'heure de trahison de la parole des Français. Bah moi, je ne suis pas pour trahir cette parole-là. Géraldine. Ce qui me frappe, c'est une question de logique et de calendrier. On a l'impression que vous êtes dans une espèce de déni du réel, c'est-à-dire que oui, vous avez une majorité très relative, avec moins de 200 députés, et que là, toutes les tractations que vous faites, en n'arrivant pas à vous mettre d'accord, bah, c'est pas parce que demain, si vous arrivez par miracle à vous mettre d'accord sur un nom, il vous restera tout le travail à faire avec les autres formations politiques pour trouver un programme commun et des points de convergence qui vous permettraient effectivement de gouverner et pas être renversé par une motion de censure en 48 heures. Donc, si vous voulez, là, j'ai l'impression que vous occupez le terrain, vous faites du bruit médiatique, c'est bien, c'est logique et c'est un coup politique. Mais au bout d'un moment, il y a un côté un petit peu puéril, c'est que ça ne résout rien. Même quand vous... Au fond, les mecs, hein, au fond, elle a pas tort. Au fond, elle a pas tort, c'est ce que j'ai dénoncé. Moi, j'ai pas de problème à ce que la gauche bouscule un peu les médias, la politique, etc. parce qu'ils sont en position majoritaire par rapport au RN et par rapport à Macron. Mais à un moment donné, la finalité, les mecs, hein, la finalité, c'est quoi? Le SMIC à 1600 €, toujours pas là. La retraite, la suppression des décrets, toujours pas là. Blocage des prix, toujours pas là. À un moment donné, les mecs, la politique, c'est bien mignon, etc. Mais il faudra revenir sur les sujets essentiels. La vie des Français. La vie des Français, les mecs, elle est où? Le quotidien amélioré des Français, où est-elle? Y a rien pour l'instant, ce pays. Y a rien.
Moi, je suis fatigué de la politique politicienne. C'est bien marrant en stream parce que vas-y, on regarde les complots, les discussions, le jeu d'alliance, on rigole avec le chat, etc. Mais à un moment donné, les mecs, elle a raison quand elle parle de puéril. Mais à la fin, il faudra sortir un nom. À la fin, il faudra que Macron il assume aussi que les institutions étaient bousculées parce qu'il a été merdique avec son en même temps. C'est juste la vie. Moi, je suis désolé, hein, elle a dit les termes. Je sais pas c'est qui cette personne, mais sur le fond, elle a raison, les mecs. Sur le fond, elle a raison. Vous aurez un nom, ça ne résoudra rien. Et on ne voit pas le début de commencement d'une main tendue vers les autres formations pour trouver un terrain d'entente pour effectivement construire une majorité que vous n'avez pas aujourd'hui et que vous n'aurez pas demain. Vos impressions ont plus l'air d'être des certitudes dans la manière dont... Mathématiquement, c'est... Mathématiquement, il y avait une majorité relative en 2022. Je ne vous ai pas entendu dire qu'Emmanuel Macron avait aucune chance de réussir. Voilà. Je vous ai pas entendu le dire. Pourquoi ce traitement de faveur différent avec le Front Populaire? Ouais, mais il y avait 200... Ouais, mais David Guiraud, je t'aime, mais il y avait 250 députés. Il n'avait pas la majorité absolue, mais il avait 250 députés. C'est pas pareil, David. Mon gars, je t'aime, mais là, c'est pas pareil. C'est une majorité relative dans les deux cas. Pourquoi est-ce que vous appliquez ce raisonnement sur nous parce que vous ne laissez aucune porte ouverte programmatique. En plus, il y avait plus 80 LR. Il y avait aussi... Mais moi, je prends... Alors, Croft, je prends en compte... Horizon, Modem et Macroniste, il me semble que le bloc global pesait 250 députés. Corrigez-moi si je me trompe. Mais en plus de ça, il arrivait à faire passer beaucoup de lois de droite parce que le RN votait pour les macronistes. Il votait pour les macronistes. Et les LR aussi, voilà, Croft il le dit. Il y avait aussi les LR qui votaient pour les lois de Macron. Donc, mais là, David Guiraud, il y a 150, je crois, NFP. Donc là, c'est pas pareil. Là, on parle quand même de 100 députés de moins, quand même. Après, 193. Ah, excusez-moi, les gars. Il y a quand même plus, ok. Mais il y a quand même beaucoup de députés en moins par rapport à la législature de 2022, les mecs. On peut se mettre d'accord là-dessus, quand même. On peut se mettre d'accord là-dessus. C'est pas la même majorité relative. J'ai voté NFP, je suis très déçu. Vraiment, je comprends pas la... Les gars, soyez contents d'une chose, les mecs. Soyez contents d'avoir fait le barrage contre le Rassemblement National. Point final. C'est pas un point virgule. C'est point final. Vous avez au moins cette victoire-là. Les institutions sont bousculées. Contentez-vous d'être spectateur de ce bordel. Voilà, moi je le dis. Faut pas aller plus loin. Macron, il a quand même un pouvoir de nuisance incroyable. Voilà, c'est un nuisible, Macron. Voilà, je le dis, c'est un nuisible. Il va nous casser les couilles parce que c'est lui qui va nommer le Premier ministre. C'est lui qui a le pouvoir de le faire. Et pas n'importe qui d'autre. Et puis c'est tout, c'est comme ça, gros. Nique le RN. On a battu le RN. Et puis maintenant, qu'on assume le bordel institutionnel. C'est tout, c'est comme ça, wesh. Non, faut pas s'en contenter. Dofla, t'es ouf. Après, sur le fond, tu as raison. Sur la forme, il y a aussi d'autres moyens de s'exprimer. La rue, la lutte des classes, la grève, la manifestation. On peut le faire, les mecs. Évidemment qu'on peut le faire. Je suis d'accord avec toi, Bélion. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Les dégradations. Alors. Les Black Blocs, calmez-vous les Black Blocs. Calmez-vous. Doucement. Ah oui, et Emmanuel Macron. Vous êtes complètement figé sur votre programme. C'était quoi la porte ouverte programmatique d'Emmanuel Macron? De fait, il a trouvé des majorités sur des textes. Ah bon? Sur le budget, par exemple? Combien? Par exemple, sur l'énergie, il a trouvé des budgets. Non, mais attendez. Il est allé chercher les voix des Républicains quand il en avait besoin. Je suis député en commission des finances. Les budgets ont été votés avec des dizaines et des dizaines de 49.3. Il y a énormément de lois qui sont passées avec des 49.3. Vous trouvez que c'est une majorité? Non, madame. Mais vous l'avez suffisamment critiqué pour ne pas le reproduire. Pour faire passer en force. Donc non, je constate juste que vous avez un double. Donc vous voulez le reproduire. Vous avez un double langage selon qui est en capacité. Après, ça dépend. On veut le reproduire, mais il y a des bons 49.3, les mecs. Il y a des bons et des mauvais 49.3. Le 49.3 sur la loi immigration, c'est de la merde. Mais le 49.3 pour supprimer le décret d'application de la réforme des retraites, bah c'est un bon 49.3. Il y a des bons et des mauvais, genre c'est logique. Je comprends pas. L'emporter. Je pense que parce que votre ligne éditoriale est de droite, bah ouais, non, c'est exactement un programme de gauche, mais je le respecte, vous avez le droit. Mais non, je vous demande de m'expliquer comment et avec qui vous allez l'appliquer le programme, mais vous n'êtes pas capable de nous l'expliquer. Je n'ai pas l'intention de gouverner avec La République En Marche. Je n'ai pas l'intention de gouverner avec ceux qui ont cassé ce pays. Et je n'ai pas l'intention de gouverner avec qui. Mais comment est-ce que, parce que quand Jean-Luc Mélenchon explique que ce sera le programme, rien que le programme, tout le programme, avec qui vous allez trouver justement ces voix qui vous manquent? Avec le Rassemblement National? La méthode. On arrive au gouvernement.
nous avons une majorité relative. On dépose des propositions de loi ou alors des décrets. Mais par exemple, imaginons une proposition de loi sur l'abrogation de la réforme des retraites, soutenue par quasiment l'ensemble du monde salarié français. C'est-à-dire la quasi-totalité des Français qui bossent dans ce pays sont contre le passage de la retraite à un âge supérieur à ce qui avait été annoncé. Eh ben, nous proposerons l'abrogation de la réforme des retraites. Et les seuls qui peuvent vous suivre, c'est le Rassemblement national. De laquelle? C'est la réforme Macron ou la réforme Touraine? Ça sera aux autres groupes de se positionner. Quelle réforme? La réforme Macron ou la réforme de Marisol Touraine qui a été votée par le Parti Socialiste qui est dans votre coalition? L'objectif, c'est la retraite à 60 ans, 40 annuités, ça vous aura pas échappé. 40 annuités, donc oui. Donc, donc voilà. Les socialistes sont d'accord avec ça. Donc il y aura un vote. Mais sur attendez, la méthode. c'est pas grave ça. Ça, c'est des votes. Sur la méthode, majorité. propose... Moi, j'allais dans la pochette, la meuf, hein. Putain, c'est une dinguerie quand même. Oh là 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 là. Donc là, t'es pas solide. Elle a tort d'infantiliser la gauche. C'est un réflexe bourgeois. Mais, les gars, moi je suis désolé, moi je peux pas vous mentir les mecs, je ne peux pas être hypocrite avec vous. On n'est pas en situation de gouverner correctement. Les gars, je suis désolé, il faut vous dire la vérité. On n'a pas de majorité absolue, c'est juste la vérité. Même si t'es pas d'accord avec les propos de la dame, sur le fond, elle a raison. Avec qui on va gouverner? Avec qui on va faire des alliances? Avec qui, quoi, où? C'est juste la vérité les gars. On s'en fout de la... Ben non, on s'en fout pas, c'est la vie des Français qui est en jeu. On a besoin de majorité pour faire passer le SMIC à 1600 €. On a besoin de majorité pour supprimer les décrets d'application du, là il vient de l'expliquer, de la réforme des retraites. On a besoin de majorité, ça marche comme ça les gars, le Parlement en France. Bon, pas pour le SMIC, à ce qui paraît c'est des décrets, le SMIC, je sais pas comment ça se passe, etc. Bref, là tu m'as posé une colle. Mais les mecs, je suis désolé. Ils peuvent nous faire tomber, motion de censure, on n'en parle plus. Restez concentrés les gars. Je ne dis pas, alors les gars, je ne dis pas qu'il va falloir faire alliance avec le RN. Je ne dis pas ça. Je dis simplement que il faut arrêter de mentir aux Français. Ça va être très difficile de faire passer les lois du nouveau Front Populaire. C'est tout, c'est comme ça. C'est la vérité, les mecs. C'est la vérité. Faut arrêter de mentir aux Français. Mais de là, si des mesures populaires sont refusées, c'est aux opposants de se justifier devant les Français. Mais je suis d'accord avec vous, les gars. C'est là la stratégie de la gauche, c'est que ils l'ont fait déjà aux législatives. Ils ont dit, regardez, eux, ils ont voté contre, ils ont voté ci, ils ont voté ça, regardez comment ils ont pourri votre vie. Ils ont raison. Pareil pour le thread Twitter où lui, il est raciste, lui, il est homophobe, lui, il est négationniste, etc., etc. Il y a un travail à faire par rapport à ça. Il faudra que les responsables RN assument. Ils doivent assumer leur vote. Mais là, je suis d'accord avec vous, les mecs. Je vous rejoins par rapport à ça. Mais qui a dit que ce sera facile, Dofla? Personne. Il y en a qui pensent que c'est facile parce qu'ils disent... En fait, ils voient pas la politique de manière... avec une vision d'expert. Ils le voient avec une vision de novice. Ils ont voté NFP, ils attendent d'avoir le SMIC du jour au lendemain augmenté. Ben non, ça se passe pas comme ça, les mecs. Ça ne se passe pas comme ça. Il y a des Français qui ne comprennent pas la politique, les gars, des fois. Hein. C'est compliqué, hein. T'as raison, Dofla, mais on parle beaucoup trop de la motion de censure comme argument qu'on peut rien faire alors que c'est pas dit que tout le monde vote la même et font tomber les gouvernements. Bah après, c'est là où il y aura des retournements de veste. Marine Le Pen, elle a dit quoi? Marine Le Pen, elle a dit, jour 1, il y a un Premier ministre LFI, le gouvernement va tomber, on va voter la motion de censure. Ça a été dit par Darmanin aussi. Ensuite, est-ce qu'ils vont assumer de voter cette motion de censure? Réponse, dans quelques semaines, les mecs. Et Larcher aussi l'a dit. Gérard Larcher l'a dit aussi, donc on verra. Il y aura peut-être des retournements de veste, les mecs. On verra. On verra qui veut faire du social ou pas. Exactement, Kramel. On verra. Laisse-nous espérer. Les mecs, je suis pas hypocrite. Je suis désolé, laisse-nous espérer. Moi, j'aime pas les trucs comme ça. J'aime pas les trucs d'espoir, etc. À un moment donné, faut dire la vérité, c'est tout, c'est comme ça. Désolé, les gars, d'être crus. Hein. Désolé, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Le message passe mal, mais... Ça fait mal, les mecs, hein. Ça fait aussi mal qu'une sodomie, hein. Je suis désolé, hein. Relative a déjà explosé sur ce point, c'est pas gagné quand même. Nous proposons des éléments issus du programme sur lequel nous avons été élus. À partir de ce moment-là, il y a un vote à l'Assemblée. Chaque groupe doit se positionner en âme et conscience. Je le dis notamment aux députés de La République En Marche parce qu'il me semble qu'il y en a quelques-uns qui commencent à faire leur inventaire par rapport au dernier quinquennat. J'ai entendu des députés, j'ai entendu des ministres de La République En Marche dire peut-être que sur le social, on n'a pas fait ce qu'il fallait, sur le pouvoir d'achat, on n'a pas fait ce qu'il fallait, sur les taxes sur les multinationales, on n'a pas fait ce qu'il fallait. Donc à ce moment-là, ouais, j'ai vu, il y aura des majorités qui se dessineront. Mais moi, je ne suis pas prophète, je ne suis pas Nostradamus. Donc, on pose des textes,
on pose des éléments de programme, et si après ils veulent nous censurer, et si après il doit y avoir une dissolution dans un an, nous n'avons pas peur. Et vous leur expliquez en fait qu'ils n'auront qu'à assumer finalement leur choix devant leurs électeurs, c'est ça, devant les Français. Mais à force de se renvoyer la balle entre vous, le Parti socialiste, les écologistes et les communistes, vous n'avez pas peur de créer un boulevard justement pour d'autres coalitions, la droite avec justement Renaissance, avec le MoDem? Est-ce que vous n'avez pas peur de laisser filer quelque part cette victoire? Ben non, parce que la République En Marche et les Républicains aujourd'hui n'arrivent pas à se mettre d'accord. Donc la majorité relative est toujours celle du Nouveau Front Populaire. Elle est toujours celle-là. Pour une notion de censure, je pense que si vous appliquez votre programme, ils vont se mettre d'accord. Hein. Eh bien peut-être. Mais dans ce cas-là, ils devront l'expliquer aux Français. Ils vont l'expliquer aux Français, mais on se bataille pas pour des postes, hein. Je veux dire, s'il y a une censure, il y a une censure. Mais du coup, l'objet de la censure, c'est, par exemple, s'il y a une censure à cause de la réforme des retraites, ça veut dire que les gens qui nous censurent devront expliquer aux Français qu'ils nous font tomber un gouvernement parce qu'ils veulent conserver la retraite aussi tard pour les Français. De la même manière que sur le blocage des prix, les gens qui nous censurent devront expliquer qu'ils nous censurent parce qu'ils refusent que les gens au supermarché arrêtent de se faire saigner comme ils se font saigner actuellement. Monsieur Guiraud, donc la discussion, elle est pas mal. Il le dit bien en plus, Dodo. Hein. Un gouvernement de gauche ne permettra seulement de montrer à quel point... Non, quel parti est réellement du côté du peuple à l'issue des votes de l'Assemblée nationale. Et franchement, les mecs, et moi, je pense que je vais commencer à faire ce type de pressing. Le thread Twitter que j'avais fait sur les députés racistes, homophobes, etc. Bref, j'en passe. Négationnistes et tout. Et j'ai envie de faire le même thread des qui a voté contre la réforme des retraites annulée, etc. Qui a voté contre l'amélioration des quotidiens des Français. J'aurais trop aimé faire un truc comme ça, les mecs. Et j'ai envie d'attraper leur veste par rapport à ça, parce qu'il va falloir s'expliquer. Et ça, ils ont raison. Et David Guiraud, c'est pas le premier à le dire, les mecs. Hein. C'est pas le premier à le dire. Il faudrait qu'ils assument leur vote devant les Français. Regarde ce site. C'est quoi ce site? T'attends. Rechercher un député. David Guiraud. David Guiraud. Qui est-il? Contactez David Guiraud. Même son mail, wesh. Mais non, il y a toutes les propositions en activité. Il a mon âge, hein, David Guiraud. Hein. Il a voté contre la ratification de l'accord pour l'adhésion de la Suède et de la Finlande à l'OTAN. Il a voté comme son groupe. Voir le vote. Oui. Oh, ce site de fou. C'est quoi ce site de fou? La NUPES a voté contre parce que oui, on emmerde l'OTAN. C'est bon, les trucs d'expansionnisme, je sais pas. Ok. Voté en faveur de la création d'une taxe temporaire sur les super dividendes, ok. Il a voté pour l'inscription de l'IVG, ok. Il a voté contre le projet de loi immigration en 2023, ok. Il a voté contre le projet du corps électoral en Nouvelle-Calédonie, ok. Voilà les mecs, c'est... Voilà. Je suis en accord avec lui. Simple. Bardella, mais Bardella, il est... Les mecs, soyez pas débiles, s'il vous plaît. Bardella, il est député européen. S'il vous plaît. Pour moi. Hein. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas tranché cette question de l'incarnation qui pourrait être Premier ministre du Nouveau Front Populaire avant l'élection? Comme ça, vous n'auriez pas eu ces semaines et ces jours de querelle entre vous? Il vous a pas échappé qu'on n'a pas très bien eu le contrôle du timing de la dissolution. Mais vous vous êtes mis d'accord sur un programme en 4 jours, 150 mesures, ça fait 10 jours, vous n'êtes pas capable de vous mettre d'accord sur un nom. Oui, d'accord, mais sur la dissolution, c'est encore autre chose. Vous me dites pourquoi avant, moi, le soir, je vais vous expliquer, tout bête, et je pense que ça arrive à beaucoup de députés. Moi, le soir de la dissolution, j'étais en mairie de Wattrelos, puis en mairie de Roubaix, enfin surtout en mairie de Roubaix d'ailleurs ce soir-là. Mairie de Roubaix, le soir, on l'apprend, le premier truc qu'on part faire, c'est faire les affiches et les tracts, et tout le monde repart dans des campagnes, et on est tous un peu... Oui, mais il y avait des chefs de parti qui négociaient, ils auraient pu aussi négocier sur cette incarnation-là. Il était en boîte, non, il était pas en boîte. Il aurait pu, non, la première campagne qu'on a menée, c'est faire le Nouveau Front Populaire. Vous l'aurez pas, n'oubliez pas quand même ça. C'est-à-dire qu'en à peine quelques jours, on a dû acter le principe que des forces politiques avec lesquelles c'était difficile pendant la campagne des européennes, par exemple, se mettent d'accord et se disent ce qui nous rassemble est plus fort que ce qui nous divise. Mais vous avez aussi un jeu, parce que pendant la campagne, il y a eu toute une partie de la campagne où on a dit que Jean-Luc Mélenchon ne devait pas être candidat au poste de Premier ministre. Et bizarrement, au lendemain du second tour, le nom est revenu à un moment donné. Donc vous avez aussi joué à ça, à une sorte de surenchère vis-à-vis de vos alliés. C'est un jeu. Si vous avez, on a l'impression quand même que depuis le début que vous êtes dans une forme de surenchère et qu'en fait vous jouez aussi la rue avec effectivement les mobilisations qui sont prévues le 18 juillet. Il faut pas. Le 18. C'est pas un jeu. Je vous dis.
pendant la campagne. On a un peu l'impression qu'on voit la bataille des communiqués de presse. Mais parce qu'on a parfois des désaccords, mais c'est pas malsain dans une alliance d'avoir des désaccords. C'est juste que pendant une campagne, vous ne savez pas à l'issue de la campagne quel est le premier groupe politique de la coalition. Vous ne savez pas si la France Insoumise va avoir 100 députés ou 50, si le PS va garder 40 députés ou va doubler de nombre de députés, si les écolos vont garder le même nombre ou pas. Donc c'était des discussions très incantatoires. À 20h06, vous ne le saviez pas non plus. Nous, on avait une position de principe de dire Jean-Luc Mélenchon, moi j'étais d'accord pour que Jean-Luc Mélenchon soit Premier ministre. Et je le suis toujours d'ailleurs. Mais vous voyez, c'était des discussions qui étaient beaucoup moins claires que sans savoir combien on allait avoir de députés, chaque groupe au sein de l'Assemblée nationale. Vous convenez vous-même que votre programme a été élaboré à la va-vite en quelques jours? Non. À la va-vite? 4 jours. Mais il n'a pas été élaboré à la va-vite. Ces mesures-là, elles font accord dans notre groupe parlementaire. Entre les 2 tours, on a entendu de nombreux membres de votre majorité dire non mais rassurez-vous, ce programme il sera pas appliqué, il est pas très sérieux, c'est pas grave, ne regardez pas le programme. Qui a dit ça? Il y en a plusieurs et notamment tous ceux qui se sont désistés en votre faveur. Vous n'avez pas un nom là parce que notamment c'est tous bizarre. ceux qui se sont qui a dit dans qui les a rangs dit du Parti socialiste, on nous a bien répété que le programme c'était pas là-dessus qu'il fallait se focaliser. Il était mal fait. Et d'ailleurs, attendez, qui a dit que le programme était mal fait, madame? Qui a dit ça? Bon, personne l'a dit, d'accord. Bah, donc, si. Elle assume pas, les mecs, elle assume pas. Je vais les retrouver. Oui, bah retrouvez-le, oui. C'est bien pour une journaliste d'avoir des sources parce que. Écoutez, on va reprendre les émissions de télévision entre 2 tours. Oui, reprenez-les avec plaisir. Et tous revenez ceux me qui voir se sont quand vous aurez- désistés en votre faveur l'ont martelé sur tous les plateaux de télévision. Et est-ce que revenez les avec des sources divergences un qu'on peu voit plus solides aujourd'hui, est-ce que les divergences qu'on voit aujourd'hui ne traduisent pas ces incohérences et ces incompatibilités de programme? D'abord, revenez avec des sources un peu solides et des citations un peu solides. Ensuite, non, parce que au sein de l'Assemblée nationale, pendant plusieurs années, il sait très bien que tout le monde l'a dit, c'est très malhonnête. Non, je ne sais pas très bien. C'est pas malhonnête. C'est pas malhonnête. Toi-même, t'es malhonnête. Tu dis pas de blase. Pourquoi tu dis que c'est malhonnête? Dis un blase, toi. C'est toi qui est. Mais c'est toi la journaliste, hein. C'est lui l'interviewé. C'est pas à lui de chercher les sources. Ça va pas la tête. Répondez, ensuite on va passer au C'est sujet. fou quoi, ouais. Je sais que mon cerveau. Allez-y. Bon, vous voulez voir? Allez-y. Vous pouvez y aller, hein, ça va pas être très long. Depuis des années, nous bataillons ensemble à l'Assemblée nationale. Par exemple, sur la réforme des retraites, non, c'est pas un programme qui est fait à la va-vite, parce qu'on sait très bien, on connaissait un peu les positionnements de chacun. Vous avez parlé de la loi de Touraine, donc ça faisait partie des discussions. Mais on connaît les discussions de chacun. On sait. Donc François Hollande, qui est membre de votre coalition, il est d'accord pour laminer la réforme que lui a portée. C'est François Hollande qui a porté la retraite à 43 annuités. D'accord, mais le programme du nouveau Front populaire n'est pas de la réforme des retraites de Hollande. C'est pas vrai. Donc arrêtez d'essayer de rendre l'esprit des gens confus. J'ai bien compris que là... Vous dites... Merci. Là, vous vous comportez plus comme une opposante politique que comme une journaliste. On avance un petit peu sur d'autres sujets. Peut-être juste très rapidement, c'est quoi la prochaine étape pour que vous retourniez autour de la table avec les autres forces politiques du nouveau Front populaire? Il y a personne n'a claqué la porte. Hein. Là, les discussions vont avoir lieu parce qu'on n'a que 3 jours pour trouver une candidature unique pour la présidence de l'Assemblée nationale. Je rappelle que contrairement aux dissolutions... Mais attends, mais ok, ils ont bloqué les trucs pour les premiers ministres, mais ça va aussi bloquer sur le nom de la meuf du perchoir, là, la meuf ou le mec. Ça va dans tous les cas. Si ça bloque sur le premier ministre, pourquoi ça bloquerait pas aussi sur la présidente de l'Assemblée nationale? Oh là. Ça va être compliqué. De gouvernement, contrairement aux membres de l'exécutif, la présidence de l'Assemblée nationale, c'est quelque chose qui risque de rester un an. Et c'est du solide, c'est du concret. On a 3 jours, faut qu'on avance, on a des discussions à avoir et je pense qu'on n'a pas le droit d'échouer. En tout cas, je vous donne mon avis, on n'a pas le droit d'échouer sur ces discussions. Et on va refermer cette page politique avec vous, Anthony Lebos, avec cette dernière information, l'information du soir, c'est justement ce communiqué du... Ouais, le communiqué, on l'a vu. Ah bah c'est fini.